Il y a plusieurs façons d'exprimer le futur en anglais. Selon le cas, on utilisera le present simple, le present continuous, going to, will ou le futur continu. Regardons ça de plus près. On utilise le present simple pour parler des horaires, comme dans « The train leaves at 8 ». On l'utilise aussi dans les P2 après when, while, until, as soon as, before, after. I'll call you as soon as I get home. Pour rappel, le present simple se forme en utilisant la base form, l'infinitif sans le tout. Et on n'oublie pas de rajouter s avec une troisième personne du singulier. Dans une négation, on utilise do not ou does not devant la base form. Et dans une question, do or does plus le sujet plus la base form. Le present continuous s'utilise pour des actions planifiées pour lesquelles on a déjà pris des dispositions. Par exemple, I am meeting John tonight. J'ai déjà convenu avec John de le rencontrer, tout est organisé. Pour rappel, le present continuous se forme en utilisant to be au présent plus la forme en ing. On utilise going to pour parler des choses dont on sait qu'elles vont arriver par déduction. Look at the sky, it's going to rain. En observant le ciel, on tire la conclusion qu'il va très certainement pleuvoir. On utilise aussi going to pour parler d'intentions, de décisions prises mais pour lesquelles on n'a pas encore pris toutes les dispositions, qui ne sont pas vraiment concrètes. I'm going to buy a new car veut dire qu'on a l'intention d'acheter une voiture mais on ne sait pas forcément encore laquelle, ni quand, ni comment. Dans cette forme du futur, going to est précédé du verbe be au présent et suivi de la base form. Dans un langage plus familier, tu trouveras parfois gonna à la place de going to. On utilise will pour des choses dont on pense qu'elles vont arriver mais sans certitude. I think he will be late. Je crois qu'il sera en retard, mais je ne suis pas sûre. On utilise aussi will pour des décisions prises sans réfléchir. Wait, I'll help you. Je vois que tu as besoin d'aide, donc je décide de t'aider de manière spontanée. On utilise également will pour des promesses, comme dans I will always love you, et tu remarqueras que l'adverbe de temps se place entre will et la base form. Enfin, on l'utilise pour des requêtes ou des propositions. Ce futur se forme en utilisant will suivi de la base form à toutes les personnes, et à la négation, will not est souvent abrévié en won't. Le futur continuous s'utilise pour exprimer qu'une action sera en cours dans le futur. Je serai en train de dormir. Et dans un langage plus soutenu, plus formel, on l'utilise aussi pour des suppositions ou des événements planifiés, mais ça tu l'apprendras plus tard. On le forme en utilisant will be suivi de la forme en ing. On récapitule. Si tu parles d'un horaire ou dans une P2 derrière when, while, before, etc., utilise le présent simple. Pour un projet pour lequel tu as déjà pris des dispositions, utilise le present continuous. Mais si rien n'est encore arrangé, utilise going to. Pour une prédiction sûre, basée sur un fait concret, utilise going to, mais si c'est juste ce que tu crois qu'il va se passer, utilise will. Pour parler d'une décision bien réfléchie, utilise going to. Mais si c'est quelque chose que tu décides de faire sur le moment, utilise will. Pour une promesse, une demande, une proposition, utilise will. Et pour quelque chose qui sera en train de se passer dans le futur, utilise le futur continuous. Le futur n'a plus de secret pour toi.